Ils sont là et ils se font entendre. Parmi ces étudiants dans la dèche, Nathan Ananis, délégué, est bien concerné par la question. Là, ce que je fais, c'est j'ai pas mis le chauffage actuellement parce que du coup, je devais payer d'autres choses. Je devais payer mes études et je devais payer la nourriture aussi. J'ai un job étudiant, mais donc forcément, je rate des heures de cours où j'y vais pas parce que je suis en train de jobber. Et il est loin d'être le seul. Certains services sociaux destinés aux étudiants constatent une hausse de 40% des demandes, des aides que les associations veulent voir évoluer. Pour les avoir, il faut être dans une case très précise et cette case-là, elle n'est pas suffisante. Donc oui, il y a des aides qui peuvent sauver certaines personnes et qui sauvent certaines personnes aujourd'hui, mais ces aides, elles ne suffisent pas. La manifestation d'aujourd'hui veut conscientiser et encourager les étudiants précaires à se faire connaître avec un village où les associations offrent leurs services. C'est assez compliqué de dire quand on est assez vulnérable et fragile par rapport à une situation, surtout quand il s'agit d'argent. Il y a encore un tabou de notre société à ce propos-là. Et c'est assez dommage, et donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de médiatiser cette question. On a aussi ce rôle de pouvoir les sensibiliser, leur informer, donc notamment sur les dispositions prévues de manière générale, ou ici plus récemment ce qui a été mis en place, notamment depuis aussi la crise Covid, donc les aides exceptionnelles octroyées via les CPAS, ou alors ce qui est déjà prévu pour par exemple les 18-25 ans de manière générale. La Fédération des étudiants francophones a aussi établi sa liste de revendications. On demande des logements à prix abordable parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans notre budget, des plats à prix démocratique pour que chaque étudiant puisse avoir à manger au chaud et équilibré au moins une fois par jour. On demande également à ce que les transports en commun, la SNCB et de l'ENE soient diminués pour les étudiants. On demande également d'avoir des endroits au chaud pour pouvoir étudier pendant l'hiver plutôt que de couper son chauffage dans son code individuel. Interpellée, la ministre Valérie Glatini répond. Nous avons étendu le nombre de bénéficiaires des bourses d'études et leur montant sera bien entendu indexé. Nous avons aussi renforcé de 13 millions d'euros les montants reçus par les conseils sociaux étudiants. Par ailleurs, le gel du Minerval sera étendu à tous les cursus en 2023 pour les limiter à 835 €. Valérie Glatini rappelle en outre que les demandes concernant les transports publics ou le logement ne sont pas du ressort de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais des régions et du fédéral.